Mon amour, mon combat, août 44. Ça situe un peu l'époque. Bienvenue à Inès Adair. Merci de me recevoir. Comment se fait-il qu'une jeune et jolie jeune femme s'intéresse à un sujet qui fête évidemment ses 70 ans? C'est évidemment la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre mondiale, puisque quand on dit la deuxième, ça voudrait dire qu'il y en aurait une troisième. C'est un scénario idéal. Ça ne m'étonne pas que les éditions Pierre-Philippe aient été intéressées par votre sujet. Alors, histoire d'amour, guerre, réalité, personnage fictif, un journaliste, y a tout pour plaire. Oui, il y a tout pour plaire. Alors, en fait, c'est une histoire d'amour dans la tourmente de la guerre. Nous sommes à Paris, Paris occupé, Paris exsangue, Paris exténué. Oui, 1500 jours d'occupation, oui aussi, ça pourrait. Oui. Plus de 1500 jours d'occupation. Et puis on a ce jeune homme qui s'appelle André, un jeune garçon qui a assez débrouillard et qui va se lancer dans un projet fou, celui de créer une radio clandestine pour susciter l'insurrection. Et extraordinaire, déjà, rien que l'idée. Voilà, l'idée est extraordinaire et sa jeunesse, sa fougue sont très attachantes. Et puis, au fil de cette aventure absolument magique, il va rencontrer le grand amour sous les traits d'une jeune femme qui s'appelle Ilona et qu'il va adorer. Et malheureusement, ils vont être rattrapés par les événements dans cette époque trouble et ils vont être brutalement séparés. Et on découvrira comment à travers les pages du livre. Oui, oui. Alors d'où vous vient l'idée, indépendamment? Vous êtes passionnée par la guerre? Je suis passionnée par la guerre. Vous êtes française? Votre famille a dû la faire, cette guerre? Oui, disons que j'ai habité à Paris pendant de longues années et j'ai toujours été fascinée par les plaques commémoratives. Le nombre surtout. Dans le nombre et surtout l'âge de ces jeunes gens. 17 ans, 19 ans. Voilà, très jeunes. Et j'ai moi-même des enfants de cet âge-là. Et il me semblait qu'il était très important de transmettre cette idée qu'il faut continuer à se battre pour défendre son idéal. Je voulais que mes enfants se rendent compte qu'au même âge quasiment, des jeunes comme cet André Lasserre avaient eux-mêmes donné leur vie pour cet idéal, pour libérer leur pays. À un moment donné, j'ai craint que vous ne puissiez vous embarquer dans le fait qu'André Lasserre aurait fait le mauvais choix. On connaît tous le film de Louis Malle, La Combe-Lucien. Voilà. Il n'a pas fait le mauvais choix, mais il faut dire aussi que c'est une époque qui exacerbe les sentiments et qu'on peut être d'un grand héroïsme ou une grande lâcheté. Et en fonction des situations, il peut arriver que même le plus héroïque d'entre nous commettre quelques lâchetés. Mais en l'occurrence, notre André Lasserre est quelqu'un de très bien. Oui, c'est un héros. Voilà, évidemment, c'est un héros. Il a, après la guerre, participé à la création de la radio Europe numéro 1, notre Europe 1 actuel. Notre Europe 1, qu'on écoutait de mon temps, parce que je suis plus âgé que vous, nettement. C'était Daniel Philippaki qui était le patron d'Europe 1. Tout à fait. C'était extraordinaire. Alors, quelle est la part fiction-réalité? Est-ce que vous avez connu des gens d'Europe 1 qui ont fait ce trajet-là? Non, alors j'ai pas connu de gens d'Europe 1, mais il y a quand même évidemment dans la création de cette radio toute une partie réelle. Et cet André qui devient journaliste politique, très en vue à la radio, va tout d'un coup être confronté à une nouvelle guerre, la guerre d'Algérie. Et c'est à ce moment-là précis où il va tout d'un coup revenir dans ses souvenirs de la libération, la Gestapo, les arrestations et ce drame auquel il a été confronté. Et alors à ce moment-là, il va vouloir remettre le sujet sur la table et avoir des réponses à certaines questions. Oui, alors ça, c'est le parcours de devoir de mémoire, etc. Moi, ça m'a évoqué aussi, à cause des métiers de la télévision, les buts de Chaumont, dont on sait qu'au moment de la libération, c'était un studio allemand. 3 jours après, c'était à vous, Cognac Jeff. C'est marrant que vous ayez choisi la radio. Il y a un petit côté passéiste, comme ça, vous écoutez toujours beaucoup la radio? Oui, j'écoute la radio et puis j'ai été journaliste pendant longtemps. Vous n'écoutez pas France Inter? Je vous laissais le dire, on allait y venir, allez-y. On allait lire France Inter ou d'autres, oui. Effectivement. Mais, RTS, on est voisins de RTS ici. Pour la Suisse. En fait, j'ai été moi-même journaliste, pas en radio, mais en presse écrite. Oui. Vous pourriez très bien faire de la radio au passage. Pourrais, écoutez, oui. Merci, c'est très gentil. Et donc, voilà, les médias me passionne aussi. La Seconde Guerre mondiale, évidemment, me fascine pour tout cet héroïsme
qu'il faut vraiment mettre en avant et expliquer aux jeunes. Oui, on ne pouvait pas le faire sur la première. C'était un peu forcé que la Deuxième Guerre mondiale vous ait... Disons qu'il y avait aussi ces jeunes hommes qui mouraient sur les champs de bataille à la Première Guerre, mais qui n'avaient pas le choix, alors que dans la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y avait cet élan de résistance et il arrivait pour ces jeunes résistants qu'ils aient choisi ce combat et choisi malheureusement parfois leur mort. Qu'est-ce que vous faites d'autre dans la vraie vie ? Dans la vraie vie ? Oui, à part être journaliste, d'après ce que vous dites. Disons que l'écriture occupe tout mon temps entre le journalisme et les romans. C'est votre premier roman publié, ça ? C'est mon premier roman publié, chez Pierre Philippe. Et pourquoi la Suisse ? Pourquoi Genève ? Vous habitez ici ? Oui, j'habite ici. Et disons que mon cœur balance entre Paris et Genève. J'aime les deux pays, j'aime ces deux villes. Et mon éditeur, lui aussi, on salue, l'ami qu'on Philippe. Salue, exactement, est aussi très attaché aux deux pays. Et ça m'a rapproché de lui et je suis très fière qu'il ait choisi mon livre. Bon, alors comme tu as un premier livre, il y en aura peut-être un second. Qu'est-ce que vous nous préparez ? Écoutez, peut-être maintenant, j'aime beaucoup le style littéraire des nouvelles, qui sont plus concises et qui vont vraiment à l'essentiel. Et pourquoi pas, peut-être, sur une période historique donnée, faire un recueil de nouvelles historiques, peut-être. Parfait. Merci Inès Ader. Je rappelle le titre, votre livre Mon amour, mon combat, août 44, des fois qu'on n'aurait pas compris quand ça se passait. Bon vent avec les éditions Pierre Philippe. Merci encore, à bientôt.